Bonjour. J'espère que le week-end aura été productif pour tout le monde. En ce jeudi 15 janvier 2018, voici le troisième conseil. Pour rappel, ces conseils s'adressent à toutes les personnes qui désirent savoir qui ils sont, pour pouvoir affirmer « je suis », non pas « je suis » comme une dénomination, c'est-à-dire « je m'appelle Gabriel », mais « je suis » comme une définition. Je m'appelle Gabriel, celle qui touche, par exemple. Et de pouvoir affirmer, oui, je suis bien cette personne, je représente bien ce qui me définit. Pour ceux qui n'ont pas pu écouter les autres messages, il n'y a rien de mal à ça. Il suffit de juste faire une petite révision, une petite recherche sur sa propre définition, savoir ce que veulent dire nos noms et prénoms, pour avoir une petite idée de ce que l'on porte comme vibration sonore pendant toute sa vie, depuis la naissance. Si cette vibration sonore correspond à notre vibration personnelle, puisque chaque corps vivant émet une vibration, alors il est fort possible et fort probable que notre définition, donc notre appellation, nous aille très bien et que notre vie se déroule du mieux possible. Toutefois, il est souvent nécessaire de réajuster les choses ou de prendre conscience. Donc, lorsque vous avez compris quelles sont les définitions de vos noms et prénoms, et qu'ensuite vous avez fait un petit sondage avec votre entourage pour savoir quel est l'aspect, on va dire quel est le vêtement que ce personnage représente aux yeux du monde, c'est-à-dire vous savez par exemple être Gabriel, celle qui touche, et on vous définit quand on parle de vous comme étant « Ouh là là, elle a toujours le mot juste »,« Ouh là là, Gabriel, oui, elle a toujours raison ». Alors il est fort possible que vous soyez complètement en accord avec cette définition de celle qui touche, parce que peut-être ce sera une façon de toucher la vérité. Le troisième volet de cette explication de recherche de savoir qui nous sommes concerne ce que l'on ressent à l'intérieur. Est-ce que, après avoir fait connaissance avec la définition du prénom ou du nom, ou les deux, avec l'aspect, en tout cas l'aspect extérieur que l'on revêt aux yeux de notre entourage, quelles sont les choses que nous avons envie de changer ou de garder? Suis-je heureuse d'être celle qui touche? Suis-je heureux d'être celui qu'on adore? Suis-je heureux d'être un Max qui représente par exemple quelque chose de très extraverti? Et si c'est le cas, alors comment puis-je être encore mieux dans ma fonction? Mais si ça n'est pas le cas, alors pourquoi? D'abord, pourquoi est-ce que l'on me prend pour quelqu'un de trop gentil alors qu'à l'intérieur de moi, je sais très bien que je ne suis pas trop gentil? Et qu'est-ce qui fait dans mes attitudes de tous les jours, dans ma façon de dire bonjour, dans ma façon de me conduire, dans ma façon de travailler, que les gens peuvent dire des choses pareilles, penser des choses pareilles, ou que ma définition soit si en désaccord avec ce que je suis? Et là, il s'agit d'observer tous les faits et gestes de chaque seconde, de chaque jour, y compris se brosser les dents, y compris écouter la radio, y compris les rapports que nous avons avec les choses matérielles. Voilà, nous sommes bientôt à la fin de ce troisième conseil. Et pour ma part, je vous dis à demain. Au revoir.